Il y avait vraiment une présence particulière du Seigneur ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais vraiment, j'ai été touché vraiment par cette louange. Je te remercie, Nathanaël. Merci de cette conduite que tu nous as donnée au travers de ces chants. Je pense que tu as été dirigé par l'Esprit. Vraiment, j'ai été touché dans mon cœur par rapport à ce qu'on a chanté. Vraiment, des proclamations et une réalité. Je pense pour la plupart d'entre nous, de ce que Dieu a fait dans nos cœurs, dans nos vies. Donc bonjour à vous. Donc j'en connais plusieurs, d'autres pas, mais en tout cas, merci de m'accueillir ici à Ambilly, dans votre assemblée. Et c'est toujours une grâce, en tout cas pour un prédicateur, de pouvoir ouvrir la parole et de partager une portion de la parole de Dieu. C'est vraiment un cadeau que le Seigneur fait. Et vraiment, je le reçois comme ça. La parole, quelque chose de fantastique. Quand on ouvre la parole, on peut la lire de manière assez simple, directe. Donc on comprend les mots qui sont dedans. On peut comprendre le sens des phrases. Mais si nous la lisons sans la révélation de son contenu, et seul l'Esprit fait ça, nous passons à côté de l'essentiel. Et j'aimerais démarrer avec cette courte prière. Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas, par ton esprit, diriger tout ce qui va suivre. Et je suis convaincu, Saint-Esprit, que tu touches les cœurs, tu touches les vies au travers de ce que tu vas apporter ce matin. Comme je le disais, des proclamations qu'on a dites au travers des chants, et j'aimerais quand même rebondir sur ça. Ce credo qu'on a chanté, où on dit en quoi on croit, en un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, en Jésus-Christ, seul sauveur, seule personne capable de sauver l'humanité, en la Sainte Trinité. C'est important de déclarer ces choses. C'est important de le savoir en tant que chrétien, mais c'est aussi important de déclarer ces choses en dehors de ces murs. Et la prière, juste avant mon introduction, est tout à fait dans ce sens. C'est important de savoir ces choses, mais aussi de les proclamer à l'extérieur. Et moi, je suis fier d'être chrétien. J'aime le dire autour de moi. Ma famille le sait, mes amis le savent. Mais aussi dans mon univers professionnel. Et c'est vrai que suivant là où vous travaillez, ce n'est pas toujours évident de dire ces choses. Je suis aussi honoré d'être dans cet endroit. Et encore une fois, comme le disait Nathanaël, c'est jamais qu'un lieu. L'Église, c'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est même individuel, parce que nous sommes l'Église. L'Esprit de Dieu vit en nous, et par cela, ça fait toute la différence. Dieu Tout-Puissant vit en nous. Et franchement, je suis rempli de joie encore d'être avec vous ce matin. Vous qui composez l'Église, qui êtes la famille de Dieu. Waouh! En tout cela, on a un Dieu fantastique. Dieu est fantastique parce qu'il a mis un plan en marche, un plan qui est rédempteur. Et au travers de cette rédemption, je suis capable de dire et de déclarer tout ce qu'on a chanté ce matin. Il transforme les vies, restaure les vies brisées. On est heureux d'être dans cet endroit parce que justement tout cela a été accompli. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme et veut sauver l'homme. Ok ? Dieu aime l'homme et veut sauver l'homme. Il veut sauver John. Au travers de tout cela, il me fait entrer dans une famille, l'Église, cette famille que vous composez ici. Je suis sauvé,
Je fais partie de cette famille, je suis ancré, enraciné dans cette famille que Dieu construit. C'est cool. Et on pourrait croire que c'est un tout, que c'est un but en soi, que le fait d'être sauvé est quelque chose d'acquis. Et c'est vrai, quand on est sauvé, le Seigneur le fait une fois pour toutes. Mais bien souvent, on pense que tout s'arrête là. On vient à l'église le dimanche matin, on vient proclamer les hauts faits de notre Dieu, on vient chanter sa gloire au travers de la louange, ça peut être aussi au travers d'une danse, de chants prophétiques ou toutes sortes de manières de déclarer ces choses. Mais s'il est vrai qu'une fois sauvés, Dieu nous invite dans cette famille qu'il construit, s'il est vrai que Dieu a un plan précis pour l'Église, pour les chrétiens, s'il est vrai que Dieu a un ministère pour chacun d'entre nous, parce que c'est une réalité, ce n'est pas seulement lié à la louange, ce n'est pas seulement lié à la prédication. Dieu a en réserve un ministère pour chacun d'entre nous. Si vous n'êtes pas au courant de ça, sachez qu'aujourd'hui, vous avez un ministère, un plan bien précis pour votre vie, et Dieu veut que vous entriez dans ce chemin, dans ce plan qu'il a prévu pour vous. Seulement voilà, si Dieu a un plan bien précis pour sa famille, l'Église, les chrétiens, s'il a une mission particulière au sein de son Église, il a aussi une mission dans le monde. Et ça, c'est les chrétiens qui doivent se mettre en action. Bien souvent, on prend pour acquis que une fois qu'on a donné notre cœur à Dieu, à Christ, qu'on est sauvé, donc notre vie se cantonne à la vie de l'Église. Donc on fait des concerts entre chrétiens, on fait des rencontres, des colloques, on fait des super agapes, ce genre de choses. Et bien souvent, on en oublie le point essentiel de ce que Dieu veut pour le monde. Parce que Dieu n'est pas exclusif. Quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ce passage dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde. Moi, quand j'ai lu la première fois ce passage, je me le suis approprié personnellement. Et j'ai changé le monde par Dieu a tant aimé Jonathan. Et c'est vrai que c'est une valeur assez intime de se dire que Dieu m'a choisi, Dieu m'a trouvé, Dieu m'a sauvé au travers de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais à tel point que je me suis approprié ça, que j'en ai oublié qu'il n'y a pas que John dans l'histoire. C'est vrai que Dieu aime John, Dieu désire un tas de choses pour John, mais le premier objectif de Dieu, c'est le monde. Nous faisons partie de, entre guillemets, ce monde. Avant de donner notre vie à Christ, nous faisions partie de ce monde. Et on a vite fait d'oublier là d'où on vient. On a vite fait de franchir le cap, de franchir le pas en disant « Ah, je suis du bon côté maintenant ». Et puis on en oublie les personnes qui n'ont encore pas rencontré Dieu. On a vite tendance à vivre une foi, pardonnez-moi l'expression, égocentrique. Une foi où on est centré sur nous-mêmes, où on est plutôt tenté à demander toujours à Dieu « Mais donne-moi, bénis-moi ». Bénis-moi dans ma famille, bénis-moi dans mon couple, bénis-moi dans mon travail, bénis-moi dans mes finances. Et Dieu le fait, parce que Dieu est bon. Mais bien souvent, Dieu donne pour que nous puissions être une source de bénédiction autour de nous. Et peu importe le domaine, on est une source de bénédiction dans nos familles pour qu'on puisse bénir d'autres familles. On est une source de bénédiction dans nos couples, parce que d'autres couples nous regardent quand on est chrétien. Il ne faut pas se leurrer. Les personnes qui sont autour de nous regardent ce que font les chrétiens. Ils se mettent, entre guillemets, en juge et observent ce que nous faisons, pour savoir si ce que nous faisons et ce que nous disons
est en phase? Est-ce que l'évangile que l'on annonce et l'évangile que nous vivons est en phase? On en oublie bien souvent ce petit passage de Galates 2:20 qui dit j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus Christ qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout ça pour dire que bien souvent, on ne se ramène pas au niveau de Christ, mais bien souvent, c'est Christ qu'on ramène à notre niveau. C'est Christ qu'on invite à rejoindre notre vie de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà un peu réalisé ça? Est-ce que vous avez déjà fait cette analogie-là, de se dire, quand je fais le rapport de ce que je demande à Dieu, est-ce que c'est moi qui vais vers lui et qui cherche à savoir si c'est dans sa volonté, si je me positionne dans son plan, dans ses désirs, ou est-ce que je suis toujours tenté à dire « Seigneur, rejoins-moi dans ce que je vis. Tu vois mes soucis, tu vois mes problèmes, mais regarde, c'est pas possible. Regarde ma voiture, regarde mes enfants, regarde mes amis, regarde mon chef. » Bien souvent, on a tendance à ramener Dieu à notre situation de vie plutôt que de se dire « Seigneur, je veux m'élever vers toi. Je veux davantage de toi dans ma vie et pour ça, je veux chercher ta volonté. » Avoir les yeux fixés sur Jésus fait toute la différence. Plutôt que d'avoir les yeux fixés sur nous-mêmes, avoir les yeux fixés sur Jésus fait toute la différence. Comme je le disais, donner sa vie à Christ implique un démarrage dans la vie chrétienne, c'est-à-dire avoir un ministère auprès des croyants. Dieu a un plan bien précis pour chacune de nos vies, pour que nous le servions dans l'Église, pour que nous soyons efficaces auprès de nos frères et nos sœurs. Mais Dieu a aussi une mission qu'il nous confie à tous. Et au départ, j'avais mal compris ce qu'était l'évangélisation, le fait de témoigner en dehors des murs de l'Église. Moi, je pensais que c'était juste dédié à ceux qu'on appelait les évangélistes. Je pensais que Dieu avait choisi une ou deux personnes, comme ça, en disant, peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, mais choisi une poignée en disant, voilà, vous allez annoncer la parole. Ça, c'est votre ministère. Puis moi, je disais, waouh, ils sont courageux, c'est bien. Mais j'avais tout faux. Parce que cet ordre-là, il est donné à tous les croyants, à chacun d'entre nous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Annoncez, prêchez l'évangile. Ce n'est pas seulement dédié aux prédicateurs, aux évangélistes. À chaque fois que vous avez l'occasion de prêcher ce que Dieu a fait dans vos vies, vous annoncez l'évangile, vous prêchez. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots savants pour prêcher l'évangile, en étant soi-même. C'est ça, prêcher l'évangile. Mais bien souvent, on passe à côté d'occasions parce qu'on trouve des excuses. On se justifie en disant « mais la personne n'est pas prête » ou bien « lui, il ne mérite pas ». Mais quand vous avez déjà l'oreille qui titille, ou en tout cas quelque chose qui vous titille à l'intérieur de vous, c'est que l'Esprit de Dieu vous dit « voilà, c'est le bon moment ». Laissez-vous guider par l'Esprit. Il va vous donner des occasions de pouvoir annoncer l'Évangile. Quand vous allez chercher le pain, quand vous allez récupérer vos enfants à l'école ou à la crèche, quand vous allez au fitness, peu importe l'endroit, Dieu vous donne des occasions de pouvoir annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ça ne veut pas dire marteler les gens, ça ne veut pas dire être un fou furieux en proclamant et en effrayant les gens, non. En étant simplement nous-mêmes, c'est-à-dire transformés. Les gens voient en nous Christ ressuscité. Et ça fait vraiment toute la différence. Christ ressuscité, vous avez quelque chose qui émane de vous.
la présence de Dieu inonde l'endroit où vous êtes. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, c'est une réalité. C'est vrai que ce matin, on n'est peut-être pas nombreux, mais peu importe. Certaines personnes sont en vacances, moi j'y étais il y a quelques jours en arrière. Mais en tout cas, ce que je ne voulais pas perdre de vue, peu importe que l'on soit en vacances ou pas, on ne met pas qui on est entre parenthèses parce qu'on est en vacances. Peut-être on va pas au culte parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit spécifique là-bas où on se trouve. Mais là où vous êtes, vous allez avoir des occasions de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans vos cœurs, dans vos vies. C'est ça, annoncer l'Évangile. Dieu n'est pas exclusif. Dieu a mis en place un plan planétaire. Et ça, c'est génial. Nous, on a tendance à être limité dans notre raisonnement, dans notre façon de concevoir les choses. Donc, je suis sauvé, je sauve mes proches, ma famille, mais Dieu met en place quelque chose de planétaire. Et c'est assez, en tout cas, moi je trouve ça excitant d'avoir cette dimension de ce Dieu qui voit grand et d'un Dieu qui est sans limite. Et je veux vraiment me raccrocher à ça en me disant que Dieu est celui qui donne le vouloir et le faire, et j'en veux davantage. Et je ne sais pas si vous en voulez davantage ou pas, mais Dieu donne à celui qui demande. Si vous voulez faire la différence autour de vous, pas seulement dans l'Église, mais dans vos familles, dans vos milieux professionnels, commencez simplement à, peut-être par des petites déclarations, mais simplement en laissant des petits cailloux, des petites pistes de qui vous êtes. Maintenant, il y a des outils incroyables au niveau de la technologie, que ce soit des smartphones, que ce soit des tablettes, que ce soit au niveau de Facebook. Combien de personnes, franchement, osent dire clairement sur ces réseaux sociaux qu'il est chrétien ? Pas besoin de répondre, mais honnêtement, moi je connais pas mal de personnes qui disent « Ah non, réseaux sociaux, ça c'est ludique, tout ça. Je voudrais pas que les gens sachent, franchement, que je suis chrétien. » Donc, ah non, t'imagines un peu la honte où j'oserais plus me montrer, j'oserais plus dire les choses de la même manière. Donc, osons dire qui on est, que nous soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers de qui on est, les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que votre cœur battait encore ? Une fois que vous avez donné votre cœur au Seigneur, une fois que vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes-vous déjà posé cette question, pourquoi est-ce que je suis encore sur terre ? Parce que c'est vrai, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, on pourrait imaginer tout de suite être dans sa gloire, d'être tout de suite dans sa présence, et ce serait fantastique, ce serait merveilleux. Le ciel est parfait, il n'y a pas de problème, plus d'épreuves, plus de péché, plus de tentation. Ce serait cool. Mais non, mon cœur bat encore. Et s'il y a un tas de choses qu'on va pouvoir faire une fois qu'on sera auprès de notre Dieu, on va pouvoir le glorifier, le louer, le vénérer, le servir. S'il y a en tout cas toutes ces choses qu'on va pouvoir faire avec lui, il y en a en tout cas deux qu'on ne pourra pas faire avec lui. La première, c'est pécher. Le péché, il n'y en aura plus. C'est bien. Mais la deuxième, c'est annoncer l'Évangile. Une fois qu'on est auprès de notre Dieu, l'Évangile, on ne peut plus le prêcher. Ça doit être une priorité pour nous d'annoncer l'Évangile. Une priorité pour nous de prêcher ce que Christ a fait dans nos vies. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si vous disiez que toutes les personnes que vous manquez d'annoncer ce que Dieu a fait dans vos vies, qu'ils peuvent aller en enfer. C'est vivre une éternité sans Christ. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela ?
Vous avez la chance de savoir ça et de le vivre. Et nous avons un devoir, c'est de communiquer cette réalité de ce que Dieu fait dans les cœurs et dans les vies. Si on n'entre pas dans ce plan de Dieu de sauver le monde, Dieu nous met en action pour que ça soit une réalité. Dieu est Dieu et il utilise ses enfants bien-aimés pour que les perdus soient sauvés, pour que nous puissions être un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et que faisons-nous avec ça ? Que faisons-nous avec ce savoir ? C'est comme si vous aviez la solution, le remède au sida. Vous avez la possibilité d'éradiquer ce mal, et puis vous ne communiquez pas l'information, vous la gardez pour vous. L'évangile, c'est pareil. Vous avez ce savoir, vous avez le remède à la perdition de l'homme. Et si vous ne communiquez pas l'évangile, c'est comme si vous condamniez les personnes qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. « 2 Pierre 3,9 inscrit bien cela et dit « Le Seigneur ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte, mais au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. » Dieu veut que personne ne périsse et il va tout mettre en œuvre pour que la parole soit annoncée. Mais pour ça, il veut que ses enfants bien-aimés se mettent en action. Pour ça, il veut que ses enfants bien-aimés ne restent pas cloîtrés dans l'Église, mais sortent et propagent la bonne nouvelle. De toutes les façons, de tous les moyens possibles mis à disposition, il faut prêcher, annoncer l'Évangile. Parce que c'est une réalité. Les personnes qui n'auront pas connu Christ et réalisé qu'il est le seul capable de nous sauver, ces personnes vont vivre l'éternité sans Dieu. Et pour nous, cette idée doit être intolérable. On doit vraiment se mettre en action par rapport à cela. Ce bâtiment est incroyable. La première fois que je suis venu, j'étais assez impressionné par la capacité, par les moyens techniques, c'est grandiose. Et peut-être certains se diraient, mais quel est le nombre qu'il faudrait atteindre pour que ça soit OK pour Dieu dans une assemblée ? On pourrait prendre cet exemple, mais il y en aurait d'autres. Quel est le nombre qu'il faudrait pour que ça soit acceptable ? Et en fait, ce ne serait pas la bonne question. Ce ne serait pas la bonne question parce que le nombre importe peu. Le nombre de personnes présentes dans une assemblée importe peu. Le nombre n'augmente rien. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est que nous prenions conscience, c'est que le monde a besoin de Christ pour être sauvé. La bonne question serait, est-ce que quelqu'un a été oublié ? Plutôt de savoir, est-ce qu'il y a assez de personnes dans l'Église, ce serait plutôt de se dire, est-ce que quelqu'un n'a pas entendu parler de Christ ? Et ça fait toute la différence. Une question pour une autre, certes, mais de se poser les bonnes questions est essentiel. Et ça, c'est la sagesse de Christ. C'est la sagesse que l'Esprit de Dieu en nous révèle. Et comment on peut avoir ça ? C'est dans cette intimité qu'on va développer avec son Seigneur et son Sauveur. Au travers de la lecture de la parole, au travers des moments qu'on peut avoir à part dans sa chambre, ou peu importe les endroits. On prend toujours l'image de la chambre parce que c'est un endroit qui semble paisible, mais il n'y a pas d'endroit. L'important, c'est d'être à part au calme. Et Dieu se révèle. Dès le moment où vous vous approchez de lui, il va
vous rejoindre. Il va vous rejoindre. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu vous rejoint ? Parce que bien souvent, les personnes s'agenouillent, commencent à prier, commencent à proclamer, à demander des choses. Et après, les personnes, quand Dieu se révèle, se manifeste, se mettent en retrait, et ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Quand Dieu se manifeste, certaines personnes ont des fois des sursauts de peur, j'ai envie de dire. Comme si c'était étrange que Dieu se manifeste et réponde à ses enfants lorsqu'il s'adresse à eux. Ne soyons pas surpris, mais au contraire, revendiquons les promesses de Dieu. Ces promesses sont vraies, encore une fois, ça a été dit, ça a été chanté. Revendiquons, allons auprès de notre Seigneur, revendiquons les promesses qu'il a faites pour nous, déclarons ses hauts faits, déclarons aussi la guerre au monde spirituel. Ne soyons pas enfermés dans notre train-train habituel, ne nous confortons pas dans les choses qui sont calmes et paisibles, parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez être certain que Satan rôde et qu'il va vous faucher, qu'il va vous faire chuter. Soyons attentifs, soyons toujours sur le qui-vive, soyons toujours en alerte. Sans quoi, si vous êtes figé, si vous êtes statique, vous êtes une cible rêvée pour l'adversaire. Il faut que vous soyez toujours en mouvement de manière à être difficile à cibler, difficile à toucher. Et ça, encore une fois, vous y arrivez dans cette proximité avec votre Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous montrer les pièges que Satan va mettre au-devant de vous. Il y en a qui sont plus difficiles à percevoir que d'autres, certes. Mais demandez le discernement et il vous sera donné. Si vous voulez participer à ce que Dieu a en réserve pour vous, si vous voulez participer à l'héritage de ce que Dieu a pour vous, à la bénédiction que Dieu a pour vous, il faut aussi et déjà et surtout s'intéresser à ce que Dieu veut. Encore une fois, si on est figé sur nous-mêmes, si vous restez figé sur vos besoins personnels, c'est comme si vous mettiez une barrière, un obstacle à ce que Dieu a en réserve pour vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée ensuite. C'est une réalité. Cherchez la volonté, le désir de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et quels sont les désirs de Dieu ? En tout cas, l'un des désirs de Dieu, c'est que tous, sans exception, puissent être sauvés. Dieu désire sauver l'humanité. Dieu désire sauver chacun et chacune qui vit sur cette terre. Un seul chemin pour ça, Jésus-Christ. Vous avez cette chance d'entendre ce message. Vous avez cette chance de vivre Christ ressuscité. La plupart d'entre vous ont vécu cette réalité de Christ qui transforme les cœurs et les vies. Maintenant, il faut aller au-delà de ces murs et propager cette bonne nouvelle sans attendre. Il faut communiquer ce que Dieu fait dans les cœurs et dans les vies au travers de Christ. Il faut communiquer, il faut sans plus attendre communiquer cette vérité. Et c'est la seule vérité. Il y a une image que j'aime assez, c'est une petite histoire, je l'imagine un peu pour vous comme ça, c'est dans le ciel, auprès de notre Seigneur, donc au moment où on va devoir se présenter devant lui et de se retrouver avec toutes les autres personnes
qui ont eu la chance d'être sauvés et d'avoir une personne qui arrive vers vous. Ça reste une image, hein, d'accord, c'est une histoire, mais de se dire qu'elle vienne vers vous en disant « Hey, tu te souviens de moi? Tu m'as prêché l'Évangile. Et grâce à toi, par le temps que tu as pris, pour moi, à annoncer l'Évangile, je suis là. Et je peux aussi profiter de cette vie avec le Seigneur, de vivre en toute éternité avec Christ. J'aime cette image où j'ai pu faire la différence à un moment donné dans la vie de quelqu'un. Et j'ose espérer que ça sera pour pas seulement une personne, mais en tout cas 2, 3, sans limite. Vraiment faire la différence, oser faire la différence. Oser faire la différence dans tous les domaines de nos vies. Dans Acte 13, il y a un passage que j'aime beaucoup. Je l'avais lu dans un bouquin et je la reprends. Acte 13, 36. Pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. J'ai pris juste la première partie du verset. Mais ce passage tambourine vraiment dans ma tête et dans mon cœur parce que ce qui compte, c'est d'être selon la volonté de Dieu dans notre époque, donc c'est-à-dire dans notre génération. Après, ça ne sert à rien parce qu'on n'est plus là. Ce qui compte, c'est de faire la différence maintenant, d'être dans la volonté de Dieu, mais maintenant. C'est ça qui compte. Et c'est ce que ce passage fait ressortir. Et c'est ce que je prie pour moi, parce que ce n'est pas seulement une prédication qui est lancée à chacun d'entre vous, c'est vraiment pour moi aussi, pour tout à chacun. C'est vraiment un ordre de mission qui nous est donné par le Seigneur. Allez, prêchez l'Évangile, faites de toutes les nations des disciples. Et je prie pour que nous servions vraiment cet objectif de prêcher l'Évangile, et surtout dans notre génération, dans notre temps. Qu'y a-t-il vraiment de plus important que ça? C'est vrai qu'avoir une vie remplie de bénédictions, c'est sympa. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Les bénédictions que Dieu nous donne, on les prend à bras-le-corps. Mais l'important, ce n'est pas seulement les bénédictions, ce n'est pas seulement les choses qu'on en reçoit, c'est surtout le fait que toute personne puisse aussi bénéficier non seulement de ces bénédictions, mais surtout du salut. C'est ça, le plan rédempteur de Dieu, que toute personne puisse accéder au salut. Alors, je termine avec ça. Au travail, enfants et bien-aimés du Seigneur, gagnons des âmes à Christ. Merci pour votre attention.